reanimate your feet. Bonjour à tous amis de l'angoisse, ici Télémacabé, vous êtes sur TV Stick et aujourd'hui, grande 3 oh puis merde, des grandes nouvelles à vous annoncer parce que premièrement, ça va bientôt être les 3 ans de la chaîne des associés du diable, comme dirait Mr. Blue. Et pour cette occasion, nous allons faire le FAQ. Donc lâchez-vous des commentaires, mettez toutes les questions que vous voulez, même bizarres, normales, tout ce que vous voulez, absolument tout, moi je m'en fous. Et on y répondra tous. Que ce soit Gold Catché, Mr. Gold, Télémacabé. Non, ce n'est pas un bug de votre téléphone portable, c'est juste moi qui arrive à reproduire à la perfection un jeu de parole. Je vais également vous annoncer aujourd'hui, comme entrée en matière, le gagnant du gros lot. Parce que vu qu'il n'y avait pas vraiment de participants, ou pas assez, eh ben j'ai fait participer tous les abonnés que je connaissais. Ou du moins qui commentent régulièrement. Et vous savez quoi? Le vainqueur est un jeune, un collectionneur. Que dis-je, un roi de l'horreur. Ça a été remporté par Evil King, qui remportera le lot donc que j'ai précisé précédemment. Et s'il s'en souvient plus, bah tant mieux, ça lui fera une petite surprise. Mais pour le coup, passons au sujet principal qui vous intéresse, à savoir les oubliés du cinéma d'horreur et sa nouvelle critique sur un film qui est passé de justesse. Il est passé avec 43% et le deuxième film était à 35%. Autant dire, il l'a eu à ras les pâquerettes. Et le film du jour, ce sera Terror Trap. Notre film du jour est donc Terror Trap. Sorti en 2010, il a été réalisé par l'acteur, plus que réalisateur d'ailleurs, Dan Garcia. Alors, pour vous dire, j'ai fait des recherches sur Dan Garcia et je n'ai pas trouvé grand chose. Il est avant tout acteur et ne joue pas dans des rôles majeurs dans des films qui ont fait soit forte impression, soit est connu du grand public. On peut le retrouver dans Journée toute Prométhée de 2010, Very Bad Cop de 2009 ou Kiss the Bride également de 2010. Mais mine de rien, le film qui nous aura permis de connaître un minimum, il l'aura fait en tant que réalisateur dans le film du jour, à savoir Terror Trap. Attention, je vais vous conter l'histoire et le risque de spoiler est grand. Je vous prierai d'avancer si vous ne souhaitez pas être spoilé. Merci d'avance. Cordialement, la voix intérieure de Télémacabé ou sa bonne conscience, c'est comme vous voulez. L'histoire nous met donc en avant un couple composé de Dan et Nancy, deux caractères forts que tout oppose. Alors qu'ils se rendaient en week-end en amoureux, ils vont malheureusement avoir un stupide accident de voiture. À partir de là, on va pouvoir rencontrer un troisième protagoniste qui sera important, à savoir le shérif local, qui est plus là pour tirer son coup, tirer une balle ou tirer quelqu'un tout simplement de la façon dont vous voulez. Ouais, c'est glauque dit comme ça, mais dans le film, c'est pas moins glauque. Ce shérif, ô combien sympathique, va les emmener tout droit dans un motel. Ils vont d'ailleurs y croiser un gérant qui lui-même a l'air assez énigmatique. Sous sa bonne face cachée de pecno sympathique, parce que franchement on dirait tous des pecnos sympathiques, eh bien il a l'air de cacher bien des mystères. Va s'en suivre une nuit terrible qu'ils n'oublieront pas de sitôt. En effet, le motel est tout simplement un grand commerce. Le commerce de pouvoir voir en direct des gens survivre et en général mourir. Dan et Nancy vont donc devoir survivre à l'assaut de psychopathes déguisés avec des masques, nous faisant cruellement penser, rien qu'à regarder d'ailleurs la jaquette, à des masques de carnaval de Venise. Ce film nous offrira quelques belles scènes d'action, mais qui seront trop peu nombreuses malheureusement. Au niveau du visuel, j'ai pas trop eu à me plaindre. Le fait que ça se passe dans le noir et que c'est accentué par les lumières des chambres et du bâtiment lui-même, nous auront permis d'avoir quelques suspens assez bien ficelés. Ce qui fait cruellement défaut, c'est l'histoire qui est relativement basique et qui sent le réchauffer. Deux gens qui arrivent pour un commerce de mort. On pourrait se dire hostel, on pourrait se dire presque saut, même si c'est pas pareil. Des gens qui survivent dans un motel. Eh ben, on pourrait voir motel, chambre 1408. Un couple d'amoureux, ben là je pourrais pas vous citer assez d'exemples, il y en aurait beaucoup trop. Le problème est là, le film est relativement moyen car il manque d'originalité et on peut voir que certaines scènes ne sont pas tout à fait abouties. Côté casting, on a quand même de sérieux noms. Déjà, Dan, qui est incarné par David James Elliott. Cet acteur est d'ailleurs plutôt réputé pour jouer dans des séries télé. On peut le voir dans NCIS Los Angeles,
Impulse depuis 2018 ou même Mad Men. On le verra également dans la série Jag ou Le Retour des Incorruptibles. Sa femme dans le film, elle, est incarnée par Heather Marie Martsen. On peut notamment la retrouver dans des comédies comme Austin Powers ou Paul Boys, mais également dans d'autres films à tendance horrifique comme Lucky ou Shark Hunter. N'oublions pas également, même s'il fait une apparition pas forcément extraordinaire ni très importante, Michael Madsen. Cet acteur, pour moi, c'est un acteur à double tranchant. Soit vous le voyez dans des bons films, comme Reservoir Dogs, Kill Bill, Donnie Brasco, ou alors vous le voyez dans des navets. Ce film sera plutôt du côté des mauvais films d'ailleurs, mais il ne sera jamais pire que Piranaconda, Hoboken Hollow ou encore Infected. Je terminerai ce tour de casting en vous parlant de Jeff Fahey, celui qui incarne le shérif et qui pour moi est l'acteur qui kiffe le plus son rôle. Il s'y met vraiment à fond et c'est plaisant à voir. Il a joué dans quelques grosses séries et films, comme dans Lost les Disparus, Planète Terreur ou encore Le Cobaye. Nous pourrons aussi le trouver dans le film Machete et dans les suites de films cultes tels que Darkman 3 ou Psychose 3. Autant vous dire, le film n'a rien d'exceptionnel. L'histoire est réchauffée, les acteurs jouent bien pour la moitié et ont l'air de s'ennuyer pour l'autre, et les scènes d'action, quoique certaines fois intéressantes, sont trop peu nombreuses et des fois maladroitement mises en avant. Néanmoins, Terror Trap peut être un film qui vous intéressera. Ça peut être un film divertissant, à voir entre amis sans prise de tête et sans se dire de base que ça va être un grand chef-d'œuvre. Attendez-vous non pas une série B, même si cela pourrait rentrer dedans, mais un petit film divertissant qui vous fera passer un moment agréable si jamais vous avez rien d'autre à regarder. Et puis quitte à connaître Michael Madsen, c'est quand même mieux que dans ses purges que sont Piranaconda ou Hoboken Hollow. Franchement, c'est donc la fin de cet épisode des oubliés du cinéma d'horreur. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions pour la FAQ. J'y répondrai dans 3 semaines. Vous pouvez tout mettre, faites-vous plaisir. Éclatez-vous parmi les anges satanistes. Oui, on a des anges même en enfer. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, j'espère. Ce sera normalement une vidéo compte rendu du mois de mars si tout se passe bien. Suivi d'une vidéo de collection, suivi de la FAQ. Allez, tchuss! Crevez tous!